Bonjour à tous et à toutes. Hier, une amie à moi qui s'implique dans une activité créative, c'est-à-dire qu'elle écrit des poèmes et peint également. Elle complète un volume qui comprend des poèmes illustrés, de peintures à l'aquarelle, d'enluminure. Euh, Et chaque page est consacrée, si je comprends bien, à un thème particulier. Et elle m'a raconté hier que, en ce moment, elle ne parvenait pas à poursuivre son ouvrage, d'une part en raison de problèmes de santé, parce que ce travail l'oblige à rester debout dans une certaine position, et elle a des problèmes cervicaux, on va dire, en simplifiant. D'autre part, par manque de motivation, d'envie, tout simplement. Alors, moi, j'ai envie de dire plusieurs choses là-dessus. C'est très intéressant, ces remarques sur la création, sur la créativité. Il est vrai que certains jours, quand on écrit ou quand on, comment dire, ou quand on peint ou quand on se livre à n'importe quelle forme d'art, certains jours, on ne parvient pas à écrire, à peindre, à sculpter. Alors, il y a deux choses. Soit on arrête, on ne fait rien, soit on tente quand même, et il se trouve que parfois, on parvient à produire quelque chose finalement, hein. Moi, ça m'est arrivé, je parle en connaissance de cause. Autre chose, alors il y a Cendrillonnet qui vient me rejoindre. J'ai envie de dire que une page blanche, c'est aussi une création. On peut très bien créer finalement et se dire que cette création finalement c'est une page blanche. À mon avis, enfin, j'ai pas de conseils à lui donner, hein, mais j'ai envie de lui dire à cette créatrice, cette poétesse, cette peintre, artiste peintre, qu'elle qu'elle pourrait finalement laisser les pages blanches qu'elle n'a pas pu réaliser. Bon, un certain jour, elle est sur une page qui est blanche et elle dit je n'y arrive pas, y a rien, rien ne vient, je n'ai pas envie de peindre ni d'écrire, et sauter cette page blanche et passer à la suivante peut-être. Je ne sais pas, c'est une possibilité. Parce que en fait, ça indique, peut-être en la datant, ou en indiquant je n'ai rien à exprimer aujourd'hui. C'est déjà une forme d'expression. Alors là, je frôle un peu l'art conceptuel, j'ai l'impression, hein. Je ne suis pas un grand adepte de l'art conceptuel, du moins de toutes les formes d'art conceptuel, je dirais plutôt, hein. Certaines me séduisent, d'autres pas, mais maintenant, je suis de moins en moins dans le rejet ou le jugement que je pouvais avoir avant, parce que je peux comprendre ce que ça représente. Dans, et je ne dis rien. Si je suis pas sensible à des formes d'art conceptuel, ben, je préfère ne rien dire plutôt que d'être dans la critique comme je pouvais l'être avant, hein. J'étais moins tolérant. Et plus on avance en âge, moins on devient idiot, moins on est bête finalement. Je suis de moins en moins bête en avançant en âge. Bon, il y aura peut-être des limites parce que je vais peut-être avoir un cerveau qui perd ses capacités au bout d'un moment, hein. Mais je vais, comment dire, progresser quand même. Et on se rend compte qu'on est tout le temps en phase d'apprentissage quand on est dans une activité artistique, quelle qu'elle soit. Même si on avait l'impression d'avoir atteint un sommet, et on se rend compte que 6 mois plus tard, non, ben non, on progresse encore. Après, on peut régresser aussi, hein, peut-être. Voilà. Voilà ce que je voulais dire sur cette création. Donc, il y a Cendrillonnet qui est à côté de moi, qui ronronne. Je vais être obligé d'arrêter. Enfin, j'avais plus rien à dire, de toute façon. Donc, je vais peut-être... Attends, je vais vous le montrer. Il est là. Il ronronne. C'est lui qui va avoir du succès et pas moi, hein. Il m'a entendu parler, ça l'a gêné d'une certaine manière, et il est venu. Voilà. Pour me faire taire, peut-être. Bon, bah, cette fois, je me tais et je vous laisse. À bientôt. Et